J'ai commencé déjà, moi. Ah, c'est commencé? Oui, Ah oui, c'est bien de le dire. Bonjour, je suis Hervé Budin, alias Bud. Mais surtout, Ramon Show du Big Deal. Ça vous dit quelque chose, hein? 1988, fraîchement diplômé en médecine, Hervé Budin fait un choix surprenant, devenir humoriste. Pour le grand public, il restera Ramucho, l'inoubliable personnage du Big Deal. Pour Lina, il raconte son parcours entre humour et médecine. Alors Ramon Show a toujours fait partie de mes spectacles, de mes différents one-man shows. C'est une figure, on va dire, sud-américaine, qui peut être du Pérou, de Bolivie. Il a un bonnet péruvien, mais c'est pas un bonnet typique, c'est un bonnet qui a été tricoté par ma mère pour justement faire un peu le bénet de Lima, on va dire. C'est un personnage qui est un peu naïf, qui bégaye dans son parler, et qui a un chuintement, qui zozote, donc voilà, mais qui joue extrêmement bien de la musique. Le producteur de La Gaffe était aussi mon producteur. Et quand on a imaginé cette émission, en tout cas quand les producteurs ont imaginé cette émission, ils ont pensé à ce personnage parce qu'ils avaient besoin, lors d'un jeu musical, qu'il soit animé par un personnage, en tout cas qui avait l'habitude de la scène et qui soit comédien. Donc évidemment, mon producteur a tout de suite pensé à moi. L'aventure du Big Deal a commencé, c'était en 98. Ça a duré 5 ans pour ma part, donc jusqu'en 2003. J'ai dû participer à peu près 1000 enregistrements de Big Deal sur la totalité. 20 ans après, le Big Deal fait son grand retour sur RMC Story, une nouvelle qui ravit son ancien acolyte. J'ai enregistré 2 émissions qui vont passer là prochainement. Donc c'est super. Puis quand j'ai retrouvé l'équipe, l'accueil était formidable. L'accueil à la fois du public et de tout le staff technique. Tous les jours, pendant 5 ans, forcément, ça crée une famille. Et de les retrouver, là, c'est un vrai bonheur et ça s'est magnifiquement passé, c'était chouette. Avant de devenir Ramucho, Hervé était médecin, mais il a préféré troquer sa blouse blanche pour la scène. Et voici l'aventure peu commune d'un médecin échappé de sa consultation. Son nom importe peu, car il vient justement d'en changer, comme de costume d'ailleurs, pour réaliser un rêve monté sur les planches. Avec son ami Aldo Martinez, il écrit quelques sketchs. Mesdames, messieurs, au tintamarre, un comique est né, Bud, et il nous parle de médecine. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Madame Pereira, qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé mes études de médecine, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout et maintenant il était temps de passer à des choses plus sérieuses. Bud. Depuis que vous prenez mon traitement, vous avez de plus en plus de gaz? Comment ça, suppositoire effervescent? Oui, effectivement, j'ai fait des études de médecine et pendant les études de mes études de médecine, je faisais des revues à l'époque et c'est comme ça que j'ai pris goût à la scène. Et puis c'est vrai que j'avais pas besoin de ça pour savoir que j'avais envie de faire ça quelque part, mais l'époque voulait qu'avant, il fallait quand même assurer et avoir un diplôme avant d'imaginer ce genre de carrière artistique, quoi. J'étais donc à la journée à la fac et le soir, je jouais à l'accessoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. De la faculté de médecine au café-théâtre, Bud fait rapidement son trou dans le monde du spectacle. T'es bien placé pour savoir exactement ce qui pouvait faire rire les gens à propos de la médecine. Eh ben, vous êtes encore enceinte. Eh oui. Eh ben, ça fait la 10e grossesse, dites-moi. Non, je disais, ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu vos règles. Ah, c'est incroyable. C'est fort d'avoir retrouvé ces images. Je ne les avais jamais revues, ces images, c'est incroyable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ça a tout de suite fonctionné et j'ai tout de suite travaillé. Le bouche-à-oreille marchait très bien et c'était les cafés-théâtres qui étaient vedettes plus que les comédiens. Donc ça aidait énormément. Si le spectacle tenait la route, tout de suite, il y avait un engouement pour le spectacle et le spectacle fonctionnait tout de suite. Le premier spectacle que j'ai fait, j'étais obligé, ça s'appelait Dr Bud, j'invente pas. Donc ça, c'était assez facile à faire pour moi puisque je racontais quasiment que des anecdotes réelles et que je grossissais un peu par le trait de la plume, bien sûr. J'ai lâché, mais sans vraiment lâcher, quoi. Mais c'est un très bon souvenir, ça. Bud enchaîne alors les plateaux télé. L'émission La Classe, très populaire à l'époque, lui ouvre grandes ses portes. C'était à la fin de La Classe quand j'ai participé, moi. Donc il y avait encore La Gaffe, Palmade, La Roque, Bigard. Et évidemment, alors la légitimité dont vous parliez, c'est aussi le fait d'être reconnu
parmi ses pairs. C'est pas que pour le public. C'est-à-dire qu'on existe aussi et on fait partie de cette grande famille des comiques. De la scène au plateau télé, Bud acquiert une certaine notoriété qui le mène à incarner Ramucho, très célèbre auprès du public. Les années passent et après le succès du Big Deal, un problème de santé va changer le cours de sa carrière. J'ai pas pu exercer mon métier pendant, on va dire, 8 mois. Et pendant ces 8 mois, on réfléchissait avec mon épouse, qui est pharmacien, elle, de la possibilité de créer une pharmacie. Donc on est partis dans l'aventure tous les deux, et c'est comme ça qu'on a créé cette pharmacie. L'aventure a duré 17 ans. Donc ça c'était une très très belle aventure et une réussite totale. L'affaire s'est terminée par la vente de la pharmacie. Mais impossible pour lui de totalement tourner la page de l'humour. J'avais toujours un pied dans l'écriture, parce que j'ai toujours écrit des émissions télé, radio, etc. Et j'ai continué à écrire, notamment pour 2 heures avant le Colisée, donc ça c'était sur France 2. J'ai fait des émissions avec Reichmann aussi. J'ai fait Nos chers voisins sur la TF1. Dans le cadre de l'écriture, j'ai aussi écrit un roman, L'homme aux pieds nus, qui est un thriller. J'ai écrit ce bouquin vraiment dans le but d'en faire un film. C'est en cas un rêve qui me tient vraiment à cœur. Donc je vais tout faire pour essayer de concrétiser une fois de plus ce rêve. Désormais, Hervé se consacre à une nouvelle passion. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, la peinture. J'ai su dès tout petit que j'allais peindre. Et là, comme j'ai du temps, j'arrive à créer ces moments artistiques. Et c'est fabuleux. C'est tout début, hein, mes tout débuts de peintre. Et je suis ravi parce que je m'éclate, quoi. Vraiment, je m'éclate. Quand on lui demande ce qu'il retient de toute ses vies, Hervé garde le souvenir des salles combles. Il n'y a pas plus d'effet de jouer dans une salle pleine, à part l'effet financier, hein, mais sinon il n'y a pas plus d'effet au niveau de la satisfaction personnelle de l'artiste. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc je suis entièrement et pleinement satisfait de ma carrière de comique. Ouais. Ouais.